Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de la Ligue Europa. Donc on va commencer par le match du FC Porto contre Lyon. Et comme c'est la Ligue Europa, on sait que voilà, c'est clairement du pur fun. On va partir sur 3 pronostics avec des grosses cotes, vous allez voir. Donc on va commencer donc avec le FC Porto contre Lyon. Alors il y a eu très peu de confrontations entre les deux. Il me semble qu'il y en a eu 6. En tout cas moi j'en ai vu 6 avec donc une victoire de Lyon, 2 matchs nuls et 3 victoires du FC Porto. Donc ici le FC Porto est donné favori, un cote à 1,96. Mais est-ce qu'on tenterait pas quand même de voir nos Lyonnais gagner ce match? Alors il y a des blessés d'un côté comme de l'autre, Wendell et Manafa du côté de Porto, et Diomande et Cherki. Et il y a également, je l'ai vu tout à l'heure, Boateng qui pourrait ne pas être présent du côté de Lyon. Au niveau des petites informations, des séries, on sait que d'un côté comme de l'autre, ils encaissent des buts, que très souvent, l'FC Porto peut être la première équipe à encaisser, donc ça peut être plutôt intéressant. Donc moi j'ai envie de croire à notre équipe française. D'ailleurs, dites-moi vous vos pronostics pour ces matchs-ci. Donc je vais tenter un écart. Alors c'est la plus grosse cote, voilà, de cette vidéo. Et ça sera tout simplement, Lyon gagne de 1 but exactement. Donc ça c'est pour moi la plus grosse cote. C'est vraiment le fun plus plus, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, le deuxième pronostic qu'on va tenter, ça sera tout simplement le but des deux équipes côté 1,63. Et pour finir, on va partir sur de la double chance buteur avec bien évidemment Taremi qui est clairement en grande forme du côté du FC Porto, et on va mettre avec pourquoi pas Dembélé qui est coté ici à 1,68. Donc ça c'est les pronostics pour le FC Porto contre Lyon. On va passer maintenant au match du Betis contre Francfort. Alors il faut savoir qu'il y a seulement eu une confrontation entre les deux avec une victoire de Francfort sur un petit score, je crois que c'était 1-0, quelque chose comme ça. Donc vraiment, j'ai envie de dire pas grand chose à dire. 3-0 pardon pour Francfort, c'était en 2017. Bon ici, je vous montre Betis est un favori, cote à 1,88. Au niveau des absents, par contre, du côté de Betis, il y a quand même beaucoup d'absents. Moreno, Motoya, Miranda. Du côté des incertains, on a Sanchez, Guardado et Camarasa. Et du côté de Francfort, on a Paciencia qui est suspendu, Ramage et Haché qui sont blessés. Donc, avantage pour Betis, mais attention. En plus, bon, c'est deux équipes qui sont pas forcément en grande forme ces dernières journées. Sur les 5 derniers matchs, on a une victoire pour Betis, 2 nuls, 2 défaites. Et du côté d'Hertha Berlin, 2 victoires et 3 défaites. Ici, je partirais plus sur le fait qu'on n'aurait peut-être pas forcément de match nul. Donc, je vais tenter. Hop, ici. Betis ou Francfort est le plus d'1,5 but, dans le sens où logiquement les deux équipes vont pouvoir mettre un petit but. Ensuite, on va partir bien évidemment sur les buteurs. Donc les buteurs, on a... Donc moi je partirais bien, hein, bien évidemment c'est mon avis, sur Fekir ou... après tout dépend bien évidemment de la compo. Ou Kamada, donc je crois que c'est côté ici 2,30. Et pour finir, on va tenter quelque chose dans le sens où je pense que voilà, ça peut quand même être serré. On va tenter. Hop. Première mi-temps. Le match nul à la mi-temps, c'est coté à 2,30. Donc, si pronostic, si grosse cote, tout de même, si belle cote, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, je vous remonte tout ça. Et puis, on se retrouve juste après pour les matchs de la Ligue des Champions.